Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy avec un King qui est particulièrement élégant avec le polo AS Fighting Championship. Oh waouh, il flex. Oh là 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 là, les biceps sont toujours là. Comment ça va? Bah, écoute, je vais bien, je suis en forme, je suis content. Fight Week, fucking Fight Week. Ouais, on est en Fight Week là pour arrêter. Donc, du coup, ça fait beaucoup de taf. Et malgré le taf, tu me persécutes. pour, euh, Tu me persécutes pour qu'il y ait énergie. Bon, je vais pas faire la fine bouche puisque je vais profiter pour expliquer, pour donner un peu plus d'élan à la consommation des produits français sur l'OMM. Bah allez, c'est parti. Bah déjà d'ailleurs, en plus, je crois qu'il reste quelques places et puis il y a moins de 10% avec le code RS10, le lien est sur le commentaire épinglé, il y aura pas mal de monde et en plus, je crois que Fernand est venu avec une petite surprise puisque oui, il y a peut-être moyen de prendre des photos avec des very important personnes, c'est ça? Avec une very, very importante personne. Et son coach. Euh, et puis une autre personne qui ne sait pas grand-chose, mais voilà. Mais en tout cas, Cyril Gann sera disponible pour une séance dédicace photo et signature entre 17h et 18h jeudi prochain pour les personnes ayant pris les places entre maintenant là, l'heure de ce podcast-là, et le jour et l'heure de combat. En gros, c'est l'idée de se dire que les personnes qui vont là tout de suite écouter King Energy, qui vont sortir la carte bleue là tout de suite, prendre leur place là tout de suite, elles pourront rencontrer Cyril, c'est l'essentiel, hein, c'est la personnalité du MMA, mais je serai là au cas où pour l'aider s'il a un problème de... Voilà, je serai son garde du corps au cas où. Je serai dans les parages, je serai là avec lui et pour vous donner aussi de mon temps entre 17h et 18h pour une séance dédicace. Donc voilà, jetez-vous tout de suite sur les dernières places qu'il y a et puis venez qu'on se rencontre et que vous remontiez un peu le moral à votre Cyril national. Qui va quand même assez bien, bien évidemment. Ouais, il va bien, je rigole. Je viens de l'avoir au téléphone il y a un instant. Il va superbement bien. Ça pique quand même. Il est impatient de refaire un combat. Mais c'est exactement ce qu'il fallait. Il fallait que ça pique un peu pour que ce truc-là qu'ont eu tous les grands champions arrive et que ça déclenche quelque chose dans la tête. D'ailleurs, impatient, mais d'en venir contre Miocic ou Curtis Blades? Non, il n'a pas de, il n'a pas de, il n'y a pas de nom qu'on ne voudrait pas prendre, mais en priorité, dans l'idéal des mondes, si tout se passait bien, ce serait Francis en premier, et puis John Jones en deuxième, et puis ensuite, peu importe finalement. Après, que ce soit Curtis Blade ou Stipe, c'est du pareil au même. C'est quasiment la même école, avec un peu plus de lutte accentuée chez l'autre et un peu plus d'intelligence chez Stipe. Mais en tout cas, voilà, il est juste impatient de remonter, quoi. Enfin, là, il était censé prendre une dizaine de jours de repos, mais il n'a même pas respecté la dizaine de jours. Il a déjà commencé des footings, de la salle, de machin. Il est impatient. Ouais. Alright, affaire à suivre là aujourd'hui, le sujet du jour, du moment, c'est RS Fighting Championship, le retour. Il y a pas mal de chocs qui sont à suivre. Moi je vais commencer, après Fernand va vous faire un petit peu son choix des combats les plus excitants, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant bien évidemment, c'est les débuts de Yassine Bouganem en MMA. Vous avez peut-être vu les chiffres énormes sur le YouTube d'RS Fighting. Ce monsieur a l'air d'être assez attendu pour ses débuts dans la discipline. Absolument. Je ne me rappelle plus des chiffres. Il a combien de combats en tout? En termes de combat de Muay Thai. En termes de combat de Muay Thai, je Oh, pense je crois qu'il que c'est est plus de 180. Enfin, c'est. il est, voilà, et il a à peu près 85 KO, un truc de ce genre. Il n'a que 28 ans. Rendez-vous compte, Yassine Bouganem, 28 ans, champion du monde. Sur les 13 derniers combats qu'il a eu, la seule défaite qu'il a eue sur les 13 derniers combats de Vinseki, Cyril Gann. Cyril Gann. Et voilà, il perd contre Cyril Gann. Et du coup, on se pose la question, est-ce que Yassine Bouganem, qui a eu un combat très serré
avec Cyril. Même certaines personnes ont dit que c'était pas une victoire de Cyril, c'était plutôt une victoire de Yacine. On se pose la question, est-ce que Yacine pourrait avoir le parcours de Cyril? Est-ce qu'il pourrait, à la suite de son premier combat contre Jackie Jeanne, dont on parlera tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait devenir le prochain Cyril Gane, la personne qui rentre à l'UFC, s'adapte au MMA et impose son jeu? On va découvrir ça jeudi en deuxième common event, on va dire, puisqu'il est l'avant-dernier combat de la soirée. Mais en tout cas, Yacine a quasiment tout affronté, multiple champion du monde en Muay Thai. Voilà, ça fait un peu de temps qu'il s'est plongé dedans, je ne sais plus exactement, je ne peux pas dater, mais en tout cas, il s'entraîne de manière très régulière. Il est aidé, on va le voir accompagné de Mathieu Nico. Il est aidé euh, par Mathieu Nico, la team Nico dessus. Et donc, on va le voir s'entraîner. On va le voir faire son premier combat sur Ares jeudi prochain. Et il va affronter Jackie Jeanne. Jackie Jeanne, c'est pas un gros palmarès, mais attention. Il est sur 6 victoires consécutives en Muay Thai, kickboxing aussi, puisqu'il vient de la Foucault Gym. Foucault Gym, c'est l'équipe de Bingo, coach Bingo à Orléans. Et sur cette équipe, on sait que c'est de là que vient Freddy Kemayo, c'est du solide. Il y a eu des grands noms qui sont sortis de ces gyms-là et tout, en kickboxing et en Muay Thai. Il est sur, comme je disais, 6 victoires consécutives. Il a 8 combats en tout, il n'a perdu que 2. Et il va faire les débuts en MMA aussi. Donc, on a 2 kickers qui vont se rencontrer avec des gants de 4 oses dans l'octogone d'Ares jeudi prochain et qui vont faire du MMA avec des gants de 4 oses. Ça va être intéressant. Affaire à suivre pour ce choc-là. Il y a aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est les poids lourds avec Alpha Sissoko qui fait lui aussi ses débuts en MMA. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que peut-être que les gens, le grand public, l'a découvert lors des MBD de l'UFC 270 en tant que sparring privilégié de Cyril Gane. Un bordel. Oui, Alpha Sissoko, c'est un bordel. Il est À ce difficile à point? gérer. Oui, franchement, alors, les gens le connaissent beaucoup plus parce que le nom Sissoko vous rappelle quelque chose. C'est Souleymane Sissoko, son frère qui est champion du monde. Mais cependant, lui, il a un background de judo à la base. Il a un très bon niveau de judo. Ensuite, il suit les pas de son frère. Il fait de la belle boxe. Il a l'un des meilleurs jabs que j'ai connu chez les poids lourds. Que vraiment, sur le camp d'entraînement de Segan, il nous a sérieusement posé un problème avec son jab. Il a un jab très éduqué, très posé, très long, allongé parce qu'il engage la hanche, l'épaule et tout. Je suis impatient de voir ça. Je suis impatient. Les débuts sont toujours très effrayants. On a vu les débuts de Marcel Chichev à l'époque sur le dernier Ares. Je vous en parlais. Je vous disais que on ne sait jamais ce qui peut se passer tant qu'on n'a pas vu le gars en action et qu'on n'a pas vu comment il réagit face à la lumière, face à la musique, face au public. Alpha Sissoko, j'ai l'impression qu'il aime le show. Je l'ai senti galvanisé sur les activations quand il était auprès de Cyril et dans le camp d'entraînement. Je l'ai senti, comment dire, très humble, très posé, très effacé, mais je sentais qu'il kiffait le fait d'être filmé, il a compris que c'est un jeu d'entertainment et qu'il faut donner le meilleur de soi. Et quand il est filmé, il est dangereux. Donc, j'ai envie de voir ce que ça donne jeudi. Et puis, face à lui, il affronte Cordozo, qui est un Brésilien d'une très bonne école. J'oublie le nom de sa team, mais c'est une team de JJB. C'est vraiment marqué sur sa team JJB, même s'il a fait son dernier, même si la seule victoire qu'il a, parce que c'est un débutant aussi, il a une victoire, 0 défaite. Même si la victoire qu'il a, je crois, c'est pas KO, mais il vient d'une école de jiu-jitsu brésilien à la base. Et donc, je suis impatient de voir Al, comme on l'appelle, le mâle Alpha Sissoko. Il y a aussi un choc, alors là, donc, Paulin Béguet, pensionnaire du MMA Factory, représenté par le Management Factory aussi, si je ne m'abuse, qui est un très, très,
très très gros morceau. Donc il y a quelques mois, Fernand vous en parlait comme potentiel futur grand nom chez les light heavyweight, et ben là, il affronte Oumar. Oumar qui nous vient tout droit du KSW, et potentiellement les gens commencent à s'inquiéter et se disent s'il y a bien un combat qu'il faut regarder, c'est celui-là, parce que on ne sait vraiment pas où ça va aller entre les deux, et surtout on a l'impression que là on a vraiment deux prospects. Et quand je dis prospects, c'est pas juste prospects français, mais prospects internationaux. C'est un challenge très intéressant. Je les vois comme, je vais faire de la caricature. Euh, si on enlève les deux grands noms de cette catégorie de 93 kilos, Grégory Baben, qui est classé sur le Fight Matrix comme 93 kilos, qui est le numéro 1 en France, même si en réalité il est 84 kilos, mais son dernier combat de 93 kilos l'a remis sur le 93 kilos. Donc, du coup, on a Moïse Rimbon, qui est classé deuxième. C'est aussi un grand nom. Il fait partie du panthéon du MMA français, Moïse Rimbon. Mais si on tombe tout de suite en dessous, on a le numéro 4 et le numéro 6. Le numéro 4 de la catégorie chez Fight Matrix, c'est Oumar Sy. Oumar Sy est sur 5 victoires. 5 victoires qui sont toutes par finish. Le mec a à peine vu le deuxième round en 5 combats. Il a à peine fait une fois le deuxième round. Et c'est bizarre parce qu'il est capable de mettre 2 soumissions par étranglement arrière et de mettre 3 KO sur son palmarès. Il est capable de finir, que ce soit au sol, que ce soit debout, mais en tout cas, il n'aime pas perdre le temps. Il n'aime vraiment pas perdre le temps. Il me rappelle quelqu'un, Francis. Et en opposition de Francis, il y avait qui? Cyril. Et c'est vraiment un hasard qui est bizarre. C'est pour ça que je vous disais que je vais faire une espèce d'analogie qui est les poids lourds à côté des poids lourds légers. Et vous avez Paulin Béguet qui est l'imitation de Cyril. C'est vraiment, je revois tout ce que je vois en Cyril chez lui, avec un peu moins de, comment dire, moins de, ou un peu plus de latence, j'allais dire. En gros, Paulin, il va chercher toujours à gérer le combat, à comprendre le combat, à contrôler le combat. Il veut se débrouiller. Il gagne toujours son combat, puisqu'il a 2 victoires, 2 défaites, et il a toujours contrôlé ce combat de A à Z. Donc, du coup, comment il va faire pour temporiser la fougue d'Omar qui vient pour détruire? Il est là, il met les pieds dans la cage, il veut détruire. Et on a un Paulin qui est archi longiligne, qui va monter les genoux, qui va sortir les coups de coude, qui allonge les bras, qui commence à mettre de l'impact sur les coups, qui a un très bon sol. Ceux qui connaissent le sol savent qu'il est bon au sol. Et donc, il va pouvoir annuler les étranglements arrière de la part d'Omar. Mais debout, comment il va faire pour résister? Il est un peu plus grand. Du coup, ça expose bien son menton pour le crochet d'Omar. Est-ce que ça va? Voilà. C'est vraiment un combat. Moi, je suis impatient de regarder. Je vois beaucoup de parallèles, encore une fois de plus, des parallèles, mais toute proportion gardée. C'est-à-dire que Cyril Gane va être un peu plus explosif, légèrement un peu plus explosif. D'ailleurs, c'est le reproche que je fais à Paulin Béguet. C'est un diesel qu'on essaie de transformer en moteur essence kérosène à quelque chose d'explosif parce que c'est un vrai diesel. Et de l'autre côté, on a un mec qui n'est pas du tout diesel. Il veut tout de suite arracher tout et voilà. Il était jeune il y a encore quelques temps. Et quand je dis il était jeune sportivement parlant, mais quand tu es light heavyweight et que tu as 5 victoires consécutives et que ta dernière victoire, tu l'as eu au KSW, on ne peut plus te considérer comme un petit débutant, un rookie, quoi. Tu deviens un sérieux prospect international. Aujourd'hui, Oumar Sy a le potentiel de signer à l'UFC de manière claire. Et que bien manager, il signe à l'UFC sans aucun doute. Donc voilà, un gros match. Je suis impatient de regarder celui-là. Et pour toi, est-ce que tu penses que ce combat-là peut être pour l'un des deux le dernier avant l'UFC? C'est certainement ça. Ou en tout cas, pour être honnête, pour répondre très honnêtement, je pense que ce combat pourrait être le dernier combat de Oumar Sy avant l'UFC, ou le dernier combat
de Paulin Béguet avant le Contender Series de Dana White. Le Contender Series de Dana White, qui est un programme qui va permettre à un jeune comme Paulin de faire un combat, mais qui le rend doucement, qui lui fait gagner un contrat de 4 combats pour l'UFC. Mais quoi qu'il en soit, voilà moi en tant qu'agent, voilà comment la trajectoire qu'on peut voir pour l'un, Oumar Sy, qui pourrait directement rentrer à l'UFC parce qu'il est déjà bankable et qu'il a une certaine expérience du haut niveau, et l'autre qui est un peu plus jeune sportivement parlant, qui est Paulin Béguet, le passer sur un programme comme le Contender Series de Dana White. Quoi qu'il en soit, le vainqueur de ce combat, s'il n'a pas signé à l'UFC, fera la ceinture d'Ares à 93 kilos. Oh damn, on avance avec le co-main event pour le titre. Alors déjà pour le titre heavyweight, bien évidemment, entre Cesar et Sage que vous avez pu voir lors d'Ares Fighting Championship 2 avec le Fight of the Night pour ma part contre Bullocks. Donc d'un côté on avait lui qui arrivait avec Make BJJ Great Again, et puis Bullocks qui a mis le feu absolument, un round de folie qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube d'Ares Fighting Championship. Et donc là il revient face à un dangereux brésilien, mais avant toute chose, Fernand, parlons du forfait malheureux de Marcel Sichev qui devait initialement affronter le Brésilien. Oui, malheureusement, Marcel Sichev ne pourra pas faire le Common Event, mais on a tenu à maintenir le titre mondial qui a été mis en place. Et donc, du coup, le courageux et le brave Benjamin Seyik s'est prêté au jeu. Il a même proposé de faire les 2 combats dans la soirée. Il s'est proposé de mettre une soumission à son adversaire qui était prévu, Thiago Cardoso, le Brésilien, et ensuite de mettre une soumission à son nouvel adversaire pour la ceinture du titre dans la même soirée. Bon, bien entendu, on lui a dit que c'était pas possible. Pourquoi est-ce que ça aurait pu être possible sur le papier? Ça aurait pu être possible. Mais c'est juste que on a des contraintes de broadcasting qui font que la télévision attend un certain nombre de combats. Donc, on a signé un contrat à long terme avec l'UFC Fight Pass, la plus grosse plateforme au monde des sports de combat. C'est plus de 1000 heures de live sur le contenu. C'est un peu plus de 200 événements par an sur l'action en direct et tout. On a une librairie, l'UFC Fight Pass, hein, je vous dis, c'est quasiment une librairie de probablement quoi, de 20 000 contenus de combats à l'ancienne, de l'histoire, le Pride, et puis il y a tous les événements, les grands événements du moment. Et les faits, c'est un peu le réservoir de l'UFC. Le Cage Warrior, c'est dessus sur UFC Fight Pass. Le Ares et tout. Là, ça veut dire que vous voulez regarder Ares 1, vous pouvez le regarder sur UFC Fight Pass encore. Vous voulez, donc, il y a toute une librairie dessus. Je vous le dis juste pour vous rappeler. Des fois, vous vous posez la question, pourquoi souscrire 9 euros par mois pour avoir UFC Fight Pass? C'est juste que vous avez tous les UFC qui ne sont pas en pay-per-view gratuits. Donc, autant vous dire que vous avez quasiment 90% des UFC gratuits pour 9 euros. C'est pour ça qu'on est dessus et qu'on a choisi de travailler avec eux. Ils sont worldwide. Ça veut dire que c'est sur le monde entier qu'on peut regarder l'UFC, à part le Brésil, qui a un cas particulier avec l'UFC Fight Pass, mais le reste, dans le monde entier, où qu'on soit, on peut accéder à l'UFC Fight Pass. Et puis, vous avez toutes les compétitions de Quintet, de Eddie Bravo, de tout ce qu'il y a comme compétition de grappling, de boxe, voilà, tout ce que, voilà. En tout cas, vous pouvez même économiser 20% sur UFC Fight Pass si vous prenez à l'année. À l'année, au lieu de payer 9 euros, vous avez payé 85 euros, et pour 85 euros à l'année, vous avez tous les UFC. Et attention, vous allez me dire, bon, comment on fait pour l'anglais? Puisque en général, l'événement de l'UFC dessus, c'est en anglais. Mais non, on s'est arrangé pour qu'on puisse vous donner sur Ares, à partir de la plateforme UFC Fight Pass, téléchargeable sur Apple, Android, ce que vous voulez. On s'est débrouillé à vous mettre 2 feeds. Vous aurez des commentaires en anglais et vous aurez des commentaires en français sur l'UFC. Donc, voilà, voilà la raison pour laquelle
Je ne perds pas le fil des idées, hein, n'aie pas peur, mon mignon. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas laissé Monsieur Benjamin Sey faire 2 combats en une soirée parce que je ne suis même pas sûr que la fédération l'aurait été autorisée. La fédération autorise 2 combats en une soirée quand ce sont des combats de 5 minutes fois 2. Mais là, ce sont 2 combats de 3 minutes. Donc, du coup, le nombre de rounds en une soirée devient très élevé. Et puis, en cas de blessure sur le premier combat, le deuxième combat serait compromis. Donc, on lui a simplement demandé de garder un combat puisqu'il est, voilà. Et il a un palmarès propre, magnifique, 4-0. Toutes ses victoires, c'est par soumission. Le jour de la défaite de Cyril Gane, il m'a appelé. Je n'ai pas répondu, il m'a laissé un message vocal. Il m'a dit, si tu m'apprends à mieux rentrer sans prendre des KO, comme Cyril est capable de faire, je peux mettre les soumissions à n'importe qui sur la planète. Si j'étais à la place de Cyril Gane, je gagnais ce combat. Si j'avais cette clé de talon, je la finissais la clé de talon. C'est vous dire à quel point il est sûr de lui, Benjamin Sey, sur sa manière de pouvoir gagner les combats par soumission. Et on a ce mec-là qui va affronter Danilo Soad, qui est un mec qui vient de Salvatore de Bahia. C'est un mec qui a fait le teuf. Il était sur le point d'essayer, pour la petite histoire, c'est un truc de fou. Pour la petite histoire, Danilo était sur le point de combattre à Abu Dhabi contre Cyril Gane après que Antel Deia n'ait pas pu combattre. En gros, quand le PFL a su que Antel Deia ne pouvait pas combattre, ils ont pré-signé Danilo qui devait combattre contre Cyril Gane à Abu Dhabi. Et donc, ce jeune va combattre pour la ceinture des poids lourds jeudi prochain, ici à Paris, contre Benjamin Sey. Ouais. Benjamin Sey, qui est de quelle origine déjà? Bosnie-Herzégovine. C'est ça, je ne suis pas sûr. C'est la Bosnie, c'est sûr? Ah oui, Bosnie-Herzégovine, oui. Ok, oui. Parfait. C'est ça, j'ai failli dire... je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire... non, c'est ça, c'est la Bosnie. Et donc, voilà. Voilà le gros combat qu'on a dessus chez les poids lourds et c'est un combat assez intéressant. Ça fait que sur la Fight 4, on a quand même entre Alpha Sissoko plus Benjamin Sey et son adversaire, plus Thiago. Parce qu'en gros, faut comprendre qu'il y a eu un jeu de chaises musicales. Il y a Thiago Cardozo qui devait affronter Benjamin Sey, qui se retrouve sans adversaire. Et nous, on est allé chercher un Ukrainien qui s'appelle Yuri. Yuri qui a quasiment à lui tout seul une trentaine de combats, qui va affronter maintenant Thiago et qui libère du coup Benjamin qui va affronter Danilo pour la ceinture. Et est-ce que le vainqueur va affronter Marcel Sichev? Ça va de soi. En gros, Marcel Sichev, dès qu'il est rétabli de sa blessure, parce que c'est ça le truc au début de notre discussion, c'est on voulait parler de Marcel. De Marcel Sichev et de sa sortie. Marcel Sichev s'entraînait, et donc à l'entraînement, il y avait qui? Nassourdine Mavov, Ahmed Salamov, et puis Paulin Béguet. Et il aurait pris un middle kick de Paulin Béguet qui lui a déboîté l'épaule. Mais au-delà de déboîter l'épaule, après examen, on s'est rendu compte qu'il y avait une microfracture qui empêchait qu'il ait la mobilité de son bras. Donc, du coup, malheureusement, il est out. Et aussitôt qu'il est rétabli, il sera le prochain contender pour le titre des poids lourds chez Ares. Bien. Place au main event. Abdouragimov qui revient face lui aussi à un dangereux Brésilien. Là, selon toute vraisemblance, en cas de victoire, prochain stop, c'est l'UFC, c'est pour la ceinture welterweight, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que là, pour toi, ce choc est aussi indécis peut-être que les précédents combats, où là, quand même, tout porte à croire qu'il y a une petite hype Lazy King là qui est en train de se dessiner? Il y a quelque chose qui se passe autour de Lazy King.
je le constate aussi par les médias. J'ai beaucoup de médias américains qui m'ont demandé des interviews sur lui, notamment MMA Junkie. J'ai également, je crois, il y a Brut, la chaîne Brut, qui va faire un documentaire carrément sur lui, qui est en train de faire un documentaire sur lui. Ça sent qu'il y a un truc qu'il a laissé sa signature, les Vikings. Donc, Abdul va affronter Pépé. Pépé, c'est un problème. Hein. C'est pas si simple que ça, Pépé. Hein. Il a 11 combats à l'UFC. Je crois qu'il en a gagné 6. Il est complet. Il a un bon sol. Il est un fougueux debout. Il est sorti de l'UFC il y a quelque temps. Il a à peine fait un combat au Bref qu'il a gagné. Ensuite, il a eu un no contest au RCC en Russie. Bah, il est disponible pour Ares. Il a signé un multifight chez Ares avec nous. Et donc, il va affronter pour le titre mondial Abdul. Abdul qui n'a eu qu'une défaite tout au long de sa carrière. Il a eu sa défaite sur le 10e combat. Et depuis lors, il a 3 victoires consécutives, y compris dans le palmarès, dans les 3 en question, il y a Luciano Contini qui a fait l'Ultimate Fight saison 2 et qui finalement est tombé face à Abdul. Abdul d'ailleurs qui a ramassé ce jour-là la prime la prime offensive de la soirée. Ça veut dire que chez Ares, on donne sur chaque combat, sur chaque événement, et c'est le public qui vote sur Twitter, on donne 10 000 euros pour la soumission de la soirée, 10 000 euros pour le chaos de la soirée, 10 000 euros pour le combat de la soirée et 10 000 euros pour le combattant le plus offensif de la soirée. Et dans le cadre de l'agressivité du côté offensif de la soirée, Abdul est arrivé, il n'a pas perdu une seconde. Il a pris un low kick, il s'est énervé, il lui est rentré dedans et puis il a soumis très rapidement et donc il a eu une belle bourse ce jour-là. Et il va essayer de réitérer la même chose, sauf que Pépé est solide au sol. Godfredo, c'est l'un des mecs, vraiment l'un des Brésiliens brillé, qui a fait briller le Brésil dans cette catégorie-là. C'est, voilà quoi, il a fait une belle prestation à l'UFC. Il continue à être remarqué pour son attitude, pour sa manière de combattre avec beaucoup d'agressivité. Et on va avoir un gros match des titans ce jour-là. Et je pense qu'Abdul sera porté par le public. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le public et Abdul sur RS2. Il y a, c'est rare qu'il y ait ce mariage-là où on sent que le public, boum, tamponne le gars et puis le soulève et se met à lui apporter de la hype. Et moi, autour de moi, des personnes qui ne sont pas du tout de la communauté MMA, qui ne sont pas du tout du milieu, qui ne sont pas du tout même du milieu populaire du tout, se souviennent de ça. Le barbu là et tout, il sera là, il va combattre. Il s'appelle comment Abdul et tout, il va combattre. J'espère qu'il va combattre. Il a mis du show et tout, il était bien. Donc, je pense qu'il a rencontré un bon public qui reviendra jeudi prochain le revoir. Et pour le reste de la carte, Fernand, parce que là, ça y est, là, on a parlé un petit peu des chocs qui sont les plus bling-bling. Est-ce qu'il y a un des combats où tu te dis, celui-là, surtout, ne le manquez pas? Il y a Alexandra. Il y a cette jeune fille venue de la MR Fight qui va faire ses débuts. Elle a 0 combat en MMA. Tout comme son adversaire d'ailleurs, Iris Marmouzet, qui a 0 combat. Mais c'est un combat qui me plaît beaucoup. C'est l'un des combats, il y a 2 combats féminins sur la carte, mais c'est l'un des combats qui me hype le plus. S'il y a l'une de ces filles qui passe, elle écrit l'histoire et ça va être très beau. C'est vraiment, comment dire, c'est un C'est-à-dire peu... quand tu dis elle écrit l'histoire, dans quel sens? Elle écrit l'histoire dans le sens où leur histoire à chacune est particulière. Ne leur donne pas la place d'être là où elles sont. C'est un peu des roses Namajunas. Ce sont un peu des filles à vue d'œil physiquement et avec ce qu'elles font dans leur vie il y a de la fragilité dessus. Il n'y a rien de très combatif quand tu vois. Enfin, j'ai vu les vedettes
de Iris. Vous pouvez aller regarder sur le YouTube Ares et tout. On parle d'une jeune fille qui a à l'école normale sup, quoi, quand elle arrive à la salle pour s'entraîner, entre deux séances d'entraînement, elle ouvre ses bouquins et elle est en train de parler de la physique quantique et elle est en train de parler des trucs incroyables. Et pendant ce temps, enfin, en même temps, elle va donner des coups. Elle a un très bon niveau en Muay Thai, elle a bien boxé, elle a grandi, elle est entraînée par Rislen Zouak. Euh, on ne la présente plus. Quand tu as un bon background en Muay Thai et que tu es entraîné par Rislen Zouak, avec le background de judo qu'elle a et d'expérience de MMA qu'elle a quand même fait le titre mondial à l'UFC en Afrique du Sud. Elle a quand même eu affronté des filles d'une certaine classe, Rislen. Donc, elle apporte cette expérience-là à sa jeune teammate qui est Iris. Iris Mahmouzé a fait sa préparation avec Rizen, mais aussi également avec Asia, qui est l'une des les plus jeunes promoteuses NACMU en France, donc boxeuse de Muay Thai. Et je pense que ce sera un bon combat de ce côté. Et il y a beaucoup de fragilité, mais beaucoup de, comment dire, de sauvagerie, d'intensité dans ce qu'elle fait, quelque chose de très cognitif mais brutal. Je pense qu'elles ont les deux un profil qui pourrait faire que si elles matchent avec l'entertainment, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas juste le combat. Aujourd'hui, on sait qu'un athlète devient charismatique, devient quelque chose parce qu'elle a autre chose que le combat. Il n'y a pas que le combat, il y a l'histoire qui va avec. Il faut une histoire pour qu'un athlète devienne ultra puissant. Et ces deux jeunes filles, l'une venue de NFI, NFI, on sait aujourd'hui que c'est l'une des meilleures équipes en France sur le sol, et que quand tu parce qu'elle fait aussi du Muay Thai déjà, comment elle s'appelle, Alexandra, et elle va affronter une autre fille qui fait du Muay Thai, mais sauf qu'elle, elle est dans une vraie école de lutte à livrer. Vraiment, NFA, c'est du solide en termes de sol et de lutte à livrer. Et il présente aujourd'hui une fille qui va porter un gros challenge à l'une des meilleures équipes aussi en France sur le MMA de manière générale, qui est MMA Factory. Je pense que ça va donner un beau match. C'est l'un des matchs qui m'a hype beaucoup sur cette fight card. Et ben voilà, ça y est, preview RS3, c'est fait. Monsieur, est-ce qu'il y a peut-être des choses à teaser pour la suite? Parce que là, il y a jeudi qui arrive, Dôme de Paris tranquillement. Après, on a déjà vu le planning avec 10 événements annoncés sur toute l'année 2022. Est-ce qu'il y a une petite exclue comme ça? Ah, est-ce que je peux déjà dire ça? Je suis pas sûr que je peux dire ça. Je suis pas sûr d'annoncer le main event du 10, le 10 mars à RES 4. Je suis pas sûr qu'on ait reçu déjà les contrats. Avant d'annoncer le main event, je vais être sûr il y a un grand nom anglais qui va affronter un grand nom français euh, ici à Paris. Un gros nom que beaucoup de gens ont connu au Cage Warrior, qui va affronter un grand nom français euh, qui a été champion du Bama sur du temps français. Ça, c'est le main event de RS 4. Ensuite, sur RS 5, on a, si jamais Taylor n'est toujours pas à l'UFC, il insiste à vouloir combattre sur RS en disant, moi, je ne vais pas attendre sans rien faire. Euh, bien sûr, s'il m'appelle, je vais y aller, mais je vais être sur la carte. Donc, du coup, sur RS 5, donc on sera le 16 avril, je crois. On a déjà Taylor qui va revenir sur le co-main event. Et le main event, pareil, je n'ai pas reçu le contrat, je ne peux pas en parler, mais la fight est quasiment terminée et c'est du lourd. Vivement la suite. On a fait le tour. Semaine prochaine, retour des questions bien évidemment. On fera le recap d'Ares 3. Ne vous inquiétez pas. On parlera de la suite aussi. Donc voilà, cette semaine exceptionnellement, voilà, fallait que le King se repose un petit peu, il y avait d'autres choses à faire. On ne répond pas à vos questions. La semaine prochaine, on reprend ça, on reprend l'UFC. Planning habituel, merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine, un mot pour conclure ou c'est tout pour le Un mot moment. pour conclure, bah, le mot pour conclure, c'est merci pour le soutien. Et puis, encore une fois de plus, comme je l'ai dit dans le teaser d'Ares où je parlais de cet engouement où j'ai senti une énergie, un engouement lors de Ares 2,
Je le sais, je le ressens parmi vous, on le ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le public français attendait ce moment-là où on peut rencontrer un événement premium qui peut apporter des bons contenus et tout. On le sent aussi au niveau du parterre d'invités. C'est énervé. On a le ministère qui est représenté, le gouvernement qui est représenté. On a le rap, le milieu du rap très lourd, très haut niveau qui est représenté. On a le milieu du cinéma qui est représenté à un très haut niveau. La dernière fois, on avait déjà vu Guillaume Canet dans la salle avec pas mal d'autres grands acteurs. Aujourd'hui, on va encore un peu plus. On a le milieu du football. Je ne veux pas spoiler, mais dans la salle, Arès, jeudi, il y aura le gros haut niveau du milieu du football parisien. On a de la musique qui est représentée à un bon niveau, j'ai déjà parlé de ça, mais on a le milieu des hommes d'affaires, c'est-à-dire que si vous êtes euh, un investisseur, si vous êtes un entrepreneur, vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres grands entrepreneurs, comme ça se fait au Sportel, comme ça se fait sur les grands forums. On a vraiment un multiport de rencontres de haut niveau où on va avoir un très bon show, un très bon spectacle, mais également des personnalités qui peuvent échanger pour faire évoluer le MMA. C'est ça le but ici, c'est que, OK, on est content, on vend des places, OK, on est content, on développe, on fait monter certains jeunes, mais le truc, c'est quoi? C'est le développement de la pratique de masse. On y a passé quelques années, on y est en plein. Et donc, du coup, je le ressens cet engouement et je suis impatient de boire cette énergie jeudi prochain.